Par rapport aux entrepreneurs, quelques bonnes nouvelles, sans doute pour les entrepreneurs, en ce qui concerne les taxes et autres. Est-ce que ce budget 2024 peut être considéré comme un cap de bonne espérance pour nos entreprises? Ce sont elles qui créent la richesse. Oui, monsieur le journaliste, il a été accepté que les crédits AIB soient utilisés directement pour payer l'impôt sur le bénéfice. Vous voyez, ça là, c'est une avancée notable pour les entreprises. Et il a été accepté que les entreprises qui sont dans l'informel et qui spontanément vont déclarer et payer leurs impôts, qu'ils soient exonérés des pénalités à appliquer normalement sur les 10 impôts. Et ça aussi, ça permet aux entreprises qui sont dans l'informel de se formaliser et de commencer par payer leurs impôts, et cela, disons, agrandit l'assiette fiscale. Et ça permet de mobiliser davantage de ressources. Donc, autant d'avantages pour les entreprises. Mais ce n'est pas que pour les entreprises. Nous avons parlé tout à l'heure du hautement social. Nous avons un budget qui prend en compte pour près de 42% des dépenses à exécuter le volet social. Vous avez l'eau potable en milieu rural comme en milieu urbain. En milieu rural où, avec la réforme, lorsque on engage les travaux des systèmes d'alimentation en eau potable dans un arrondissement, on couvre tout l'arrondissement, tous les villages de l'arrondissement, afin de donner de l'eau potable à tous. Et vous allez voir dans nos différents arrondissements, dans nos différents villages, le nombre de chantiers ouverts à cet effet. Il y a plus de 95 SAEP en cours actuellement, avec 80 aussi en vue pour le budget et l'exercice 2024 qui va démarrer. Et sans compter en milieu urbain tous les travaux que la SONEB fait dans différentes villes du territoire. Et tout ça là contribue à donner satisfaction à nos populations, et on ne peut que encourager le gouvernement pour ça. Vous n'êtes pas sans savoir aussi, au niveau du volet électrification, les multiples projets qui sont en cours d'exécution dans nos différents villages. Et donc tout ça là contribue au social. Et les routes, n'en parlons plus, l'aménagement et le bitumage de beaucoup de routes, la réhabilitation des routes en terre, des pistes rurales, pour permettre le désenclavement de nos villages et faciliter au niveau des producteurs le transport de leurs produits depuis les champs jusqu'aux centres urbains, et donc faciliter le transport et la vente de ces produits. Donc tout ça là mis ensemble, ça permet un développement du Bénin et ça facilite la tâche à nos populations.